toi, t'avais déménagé un bout de temps au Mexique. Oui. T'as été là combien de temps, puis pourquoi t'es revenu, puis pourquoi t'es parti? On and off 5 ans, mais j'étais allé là pour écrire au début un film pour un ami à moi. Et puis, un ami mexicain ou non? Non, un ami de Montréal. Là. OK. Mais on était parti 2 semaines pour écrire. Après ça, on est revenu. Après ça, on y est retourné 1 mois. On est revenu. Puis là, moi, j'haïssais pas ça, là. 6 mois pendant l'hiver, c'était parfait. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Puis la dernière année, je suis resté là l'année au complet. Mais à un moment donné, tu sais, soyez à Montréal pour pousser ses projets. Puis tu sais, moi, je pouvais rien faire là-bas, vraiment. J'ai fait des petites capsules, mais on s'en fout. Alors, il fallait vraiment que je revienne pour mettre la main à la pâte, là, puis pousser ses projets. Puis, entre autres, comme à TV aussi. Là. Parce que moi, je pensais, tu sais, quand je t'avais vu là-bas, puis après, je te voyais quand j'allais à Comédia, t'étais là. Je me disais, d'après moi, il va faire un 6 mois. Mm-hmm. Mais, fait que ça doit être l'année que t'es resté là au complet qui t'a tué. Vu que, tu sais, si tu faisais du 6 mois, c'est parce que l'année, j'ai voulu l'essayer, parce que l'été, là-bas, c'est comme marcher dans un séchoir à cheveux, là. Ah ouais. C'est hallucinant. Mais, je trouvais que ça devenait trop violent, là. Là, les cartels, pis les gangs qui s'estinaient le terrain, puis tu sais, on était juste à Playa del Carmen, mais je sentais qu'il y avait comme 1 mort par semaine. Là. C'est une drôle d'ambiance. Là. Un style resort, moi, pour moi, c'était pas bon. Il fallait que je m'en aille. Pardon? J'ai dit, c'est un style resort, j'irai jamais là. 1 mort par semaine. Tirer au sort. C'est weird de te faire... Hey, c'est tellement beau, c'est le paradis. OK, il y a un autre mort. All right. Non. C'est le paradis. C'est tellement beau, c'est le paradis. Puis tu regardes sur un pont, puis il y a comme 4 têtes coupées. Ah ouais. Ça, c'est une autre affaire. Ah ouais. T'es dans un autre monde. Là. Ça, c'est les 13. Là. Les fous, là, sont vraiment dangereux. Là. Mais il y a un ami à moi qui faisait le BPM là-bas. Beat Per Minute. Qui était un festival d'ecstasy puis de musique. Là. OK. Et puis... c'est un vendeur de drogue qu'on appelle? Ben, en fait, c'est que lui, il laissait ce marché-là au cartel. OK. Mais là, quand ils ont vu que ça marchait, l'autre cartel voulait le marcher. Fait que là, fait que là, on me menaçait de mort. Puis le gars, c'est un Québécois. Puis il y avait sa femme, ses 2 enfants. Il dit, non, moi, je suis parti parce que il allait se faire tuer, là. Moi, j'avais un de mes amis qui voulait déménager au Mexique à peu près dans le temps que tu étais là. Mm-hmm. Puis, je pense au Mexique, pour te partir une business, ça prend un partner mexicain, sinon tu n'as pas le droit. Je crois, oui. Puis, le gars voulait pas de partner mexicain, ou en tout cas, puis la police est arrivée chez eux la nuit, ils l'ont mis en prison pendant comme 1 semaine pour le convaincre de prendre un Mexicain comme partner. Puis après, il a juste fait, mais là, Chris, je vais aller au Québec, là, tu sais. Ben oui. Mais la façon, tu sais, la police t'arrête sans aucune maudite bonne raison. Puis tu le sais qu'il faut que tu allonges un 200 pesos ou 500 pesos, ou qui est à peu près 40 piastres, 500 pesos, là. Si tu l'allonges pas, ils te laissent pas partir, là. Moi, je me suis fait arrêter par l'armée. OK. Ça m'a coûté 1000 US. Me sortir de là. Tabarnak. Pourquoi de l'armée? J'avais plus une scène sur moi pour faire le reste du trajet. Mais l'armée? Oui, l'armée, là, ils ont fait votre licence est pas bonne. Comment vous avez fait pour voir ma licence? Il n'y en a pas en avant. Moi, c'est des licences du Québec, là. Oh, Mortadelo, sorbiente, sirve la cantiera. Ouais, t'as la tafia vers la patate, là, Là, non, t'as pas la bonne lettre parce que ça, ces voitures-là, ils ont le droit de entre 10h et 11h30. Puis là, ils me sortaient des livres, ils tournaient les pages, montraient les chiffres. Je disais, mais de quoi tu me parles? Je dis, OK, combien, là? Ah non, mais c'est pas ça. Oui, c'est ça, asti. Puis là, quand j'ai donné le 1000 piastres, là, la police était là, regardait, là. Moi, j'étais là dans mon char. Il a pris de l'argent, il l'a roulé, il l'a mis dans sa chemise. Il me fait signe, attends un peu. Il revient avec un petit papier de marde avec 3-4 lettres dessus. Puis il dit, si jamais tu te fais arrêter, tu te présentes ça. Bye, bonne journée. C'est ton reçu. Ça veut dire t'as payé, tu sais. Puis c'est-tu toi qui as décidé de marde. le 1000? Ou, tu sais, c'est-tu la première offre que t'as faite ou t'as faite à Non. Là, ça partait... Il y en a un autre aussi qui m'a coûté 1000 piastres, mais il partait à 15 000, lui. Tabarnak! Dans le centre-ville de Playa del Carmen, ouais. Il est allé où? Mais il disait que
Mon char était mal plaqué, ce qui était pas vrai. Ça m'a coûté 12 000 pesos. Ça aurait pas été plus simple avoir une plaque du Mexique que garder ta calice de plaque québécoise. J'avais des plaques du Mexique, mais c'était le truc... parce que quand tu rentres au Mexique, ils te mettent un détecteur dans ton char, comme quoi tu rentres dans le pays, mais quand tu ressors, faut que tu le remettes, ça. OK. Fouille-moi pourquoi. J'en ai aucune idée. Et il disait que ça, c'était plus bon. Mon affaire était plus bonne, fallait le changer, pas tout, ça coûtait 12 000 pesos, 15 000 piastres. Hey, sac, là, tu négocies. Il a fallu que je fasse 2 guichets automatiques, carte de crédit, carte de... Fait que toi quand t'es allé là-bas en char? Ouais, je suis descendu en voiture. J'ai fait un road trip. J'ai fait Montréal... je me rappelle plus quelle ville. Je suis allé en Louisiane. Après ça, Houston. Houston, we have a problem. Je suis allé à la NASA. Après ça, Louisiane, c'était super beau. Là, c'était vraiment beau. Je suis allé à Dallas. Quelle ville t'as fait en Louisiane? Genre Lafayette ou... Je m'en rappelle pas. OK. J'étais dans le centre-ville, là, je pense. Là. OK. Ça sentait-tu à la piste? Si oui, t'étais en Nouvelle-Orléans. C'était Nouvelle-Orléans. OK. Et après ça, je suis allé à Dallas. Après ça, moi, je suis un gros fan des ovnis. Fait que je suis allé à Roswell. J'ai passé 2 jours là-bas. J'ai fait le circuit là, avec le guide, tout ce qui est arrivé. Et puis après ça, je suis allé dans la caverne la plus haute au monde, que la tour du CN peut rentrer dedans. Je suis descendu là, monté en ascenseur après. Et là, je suis allé à l'arrêt d'eau, à la frontière. Puis là, la police américaine m'a dit « Est-ce que vous avez votre veste anti-balle? » En joke. J'ai fait « Non. » Il dit « OK, bonne chance. » Tabarnak, hein, Chris? Hey, c'était tout un humour. Ici, quand les Américains ils montent, c'est t'as-tu ton canuc, t'as-tu une tuque, t'as-tu des bonnes mitaines, tu descends en bas, t'as-tu un gilet pare-balles? Ouais, on tabarnak. T'as-tu du off? Exact.